qui va avoir lieu cette année pour les classes de 3e. Alors comment on va procéder? C'est simple, j'ai pris 4 sujets de la session 2019 et on va les regarder ensemble. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous allez voir. Si vous connaissez votre cours et que vous avez une bonne méthodologie, il n'y a aucun problème. Alors, tout d'abord, regardez, vous avez toujours le rappel du thème. Premier exercice, analyser et comprendre des documents. Alors en histoire, mais ça peut être en géographie aussi. Donc le chapitre, c'est l'Europe, un théâtre majeur de guerre totale. Donc, on est dans le chapitre qui va de 1914 à 1945. Document 1, circulaire de la préfecture de police de Paris ordonnant la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 42. Donc il s'agit donc d'un document qui traite des rafles, donc des arrestations massives de juifs dans la France occupée pour être livrés aux nazis. Donc, vous pourrez lire le document. Dans tous les cas, je vais vous mettre dans le commentaire de la vidéo, dans la description, je vous mettrai le lien vers les sujets pour que vous puissiez les reprendre et vous entraîner à les faire. Donc vous avez ici un document, vous voyez, vous lirez. Le vocabulaire spécifique, quand il y a besoin, est expliqué. Et ensuite, s'il y a un terme qui est souligné, ça veut dire qu'une question y fera référence. D'accord? Alors, voyons les premières questions. Voilà, document 1. Ensuite, document 2. Il y a toujours deux documents. Un texte, et là, en l'occurrence, une carte. Cette carte, elle vous est pas inconnue, puisque vous voyez une carte avec les destinations des convois de déportation. Et les principaux camps, les camps de la mort sont indiqués ici, par le triangle. Les camps de concentration sont indiqués là. Les camps d'internement sont là. Bon. Surtout, dès qu'on a une carte, on lit la légende. On prend le temps de lire la légende. On voit bien que la couleur plus foncée, c'est l'Allemagne et les pays qui ont été annexés, donc ce qu'on appelle le Grand Reich. Les autres, ce sont les pays occupés. Et là, vous avez un certain nombre de pays qui sont alliés. Dans la partie Ukraine et Biélorussie et Pays-Baltes, là, ce sont les territoires sous contrôle allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'invasion de l'URSS. Donc, document 1. À l'aide de l'expression soulignée, présenter la situation de la France en 1942. Alors, quelle est l'expression soulignée? Eh bien, c'est les autorités occupantes. Bon, les autorités occupantes, c'est l'armée allemande. Donc, vous dites, voilà, en 1942, la France est occupée par l'armée allemande. D'accord? Suite à la défaite de 1940 et l'armistice. Donc, vous pouvez préciser qu'il y a un gouvernement de Vichy, qui collabore avec l'occupant. Mais vous dites, voilà, la France n'est plus indépendante, elle n'est pas libre. Elle est occupée par les Allemands suite à la défaite. Identifier les personnes visées par cette circulaire. Vous allez regarder, vous verrez, la circulaire dit voilà, les juifs étrangers et leurs enfants. Et vous pourrez préciser, il y a une astérix aussi, qui raffine, sur laquelle vous pouvez vous baser. Donc, qui est visé par le document? Qui est visé, ça ne veut pas dire qui est à la source. Il ne faut pas dire, ce sont les Allemands qui ont décidé de cette circulaire. Non, il faut dire, les personnes concernées sont les juifs. Décrivez ce qu'est une rafle. Bon, vous avez une arrestation massive et vous citez une petite phrase ou un morceau de phrase du document qui précise. Et montrez comment les services de l'État français collaborent avec l'occupant. C'est très simple, vous allez voir qu'il est fait référence à un gardien de la paix, un inspecteur ou la police judiciaire. Donc c'est la police judiciaire française qui arrête et qui va envoyer ensuite au Vélodrome. Et c'est signé le directeur de la police municipale. Donc c'est pas celui qui applique cette décision allemande, c'est un officier de police français. Document 2, expliquer pourquoi la rafle du Veldiv n'est qu'une étape dans la politique nazie mise en place en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est très simple. La rafle du Veldiv, elle a lieu ici à Paris, avec l'arrestation vers le camp de Drancy qui est mentionnée dans le document. Ensuite, elle va se traduire par une déportation. C'est ce que nous indiquent en fait les petits traits, là ici, les petits carrés qui forment un chemin, et que après les arrestations, vous avez une déportation vers l'Allemagne, vers les camps d'extermination. Donc là, vous dites, une fois arrêtés, les prisonniers vont être déportés au fur et à mesure en Allemagne, vers un camp d'extermination. Vous pouvez citer Auschwitz, ou alors Sobibor, Chelmaux ou Treblinka. Il n'y a pas de souci. Bref, vous utilisez le document, notamment le vocabulaire qui se situe dans la légende, et vous citez les lieux, d'accord? C'est important. Vous appuyez sur le document. Ensuite, maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères géographiques. Chapitre, dynamique territoriale de la France contemporaine. En vous appuyant sur un exemple étudié en classe, rédiger un développement construit d'environ 20 lignes montrant l'organisation et les dynamiques d'une aire urbaine en France. Bon, là, je vous renvoie, on a travaillé sur Nantes. C'est simple, c'est le chapitre sur la périurbanisation. Vous dites, voilà, les aires urbaines attirent désormais, il y a plus de 82% de la population qui y vivent. Vous expliquez ce qu'est une aire urbaine. Et dans votre introduction, vous dites, voilà, on va, en partant de Nantes, Rennes, la ville que vous avez vue, peu importe, en France,
Vous dites c'est simple, les activités se concentrent dans la ville, les populations aussi, le loyer augmente, donc il y a une périurbanisation qui se met en place, c'est-à-dire qu'une partie de l'aire urbaine s'étend, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans la couronne périurbaine, on réutilise le vocabulaire, d'accord? La couronne périurbaine, ce sont les campagnes autour du pôle urbain, et donc vous expliquez les migrations pendulaires, les difficultés, la circulation. Bon, c'est assez simple, c'est des choses qu'on a vues là-dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait. Alors, comprendre et pratiquer un autre langage, utiliser des repères. Bon, localiser, nommer les 3 océans. Relier dans le tableau et l'annexe chaque territoire ultramarin. Donc, vous allez voir, il y a une annexe, il y a un document qu'il faudra rendre avec. Quand vous avez une annexe, ces annexes, il faut les mettre dans votre copie parce que vous avez des réponses à fournir et elles sont corrigées. Donc, on va regarder, c'est assez simple. L'annexe, elle est un peu plus loin, elle est là. Bon, c'est ça. Vous devez compléter, nommer les océans. Oh, comme c'est difficile. Ensuite, vous devez nommer un territoire ultramarin. D'accord? Donc, là, ce sont les COM, les collectivités d'outre-mer, où le point, c'est les DROM-TOM. L'océan, vous les nommerez. Et là, vous devez dire dans quel territoire ultramarin se situe l'océan. Non, c'est l'inverse. Dans quel océan se situe le territoire ultramarin. Et là, vous reliez. Bon, si vous connaissez votre géographie depuis le primaire, ça ne devrait pas être trop difficile. Donc, vous irez regarder, mais c'est vraiment pas très compliqué ce qu'on attend de vous. Ensuite, le sujet d'éducation civique. Alors, le sujet d'éducation civique, pareil. Vous avez des documents. D'accord? Vous prendrez le temps, vous lirez bien le document. Identifier la source et les destinataires. Bon, la source, la ville de Floirac. Les destinataires, ce sont évidemment les citoyens. C'est indiqué ici. Qui peut proposer des projets, qui peut voter? Et vous dites, voilà, qui peut proposer les citoyens, c'est expliqué. Vous verrez, il n'y a pas de problème. Et là, vous citez le texte, vraiment, vous dites les citoyens peuvent proposer des projets, ceux qui peuvent les voter sont etc., etc. Expliquez quel est l'objectif. L'objectif, vous lirez le document, mais c'est d'impliquer les citoyens dans la vie de la cité et de leur donner du rôle. Citez 2 autres formes d'engagement des citoyens dans la vie démocratique. Au-delà du vote, il y a le fait de se présenter aux élections, le fait de s'engager dans une association, par exemple. Bon, ce sont différentes choses qui ont pu être vues dans les cours d'éducation civique qui ont été faits. Donc là, ça fait appel à votre réflexion personnelle. Ce n'est pas obligatoirement dans le document, d'accord? Là, les premières questions concernent le document. Ensuite, ça fait appel à votre culture. Et à la fin de l'EMC, vous avez toujours un petit texte à rédiger où vous avez une mise en situation. Vous allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour qu'ils s'engagent dans la vie de la commune, rédiger un texte pour les convaincre. Et vous imaginez, voilà, vous voulez appeler vos voisins à participer à la vie de votre commune, vous leur expliquez pourquoi c'est important. Là, vous pouvez vous baser sur votre expérience et vos arguments ou reprendre ceux du document. Dans tous les cas, il faudra faire attention. Il ne faut pas nommer. Alors, c'est toujours le truc parce que le DNB doit être totalement anonyme. Donc, par exemple, il ne faut pas que vous disiez « Oh, moi, j'habite dans telle commune ». Il ne faut pas nommer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le correcteur va se dire « Bon, si par exemple, vous dites que vous habitez, j'en sais rien, moi, ici les Moulineaux », le correcteur, il va se dire « Tiens, lui, c'est quelqu'un d'ici les Moulineaux ». Et il ne faut pas donner d'informations personnelles. Donc, vous ne signez pas, vous ne dites pas de quelle commune vous êtes, vous parlez de façon abstraite. Dans tous les cas, il faudra faire ça en éducation civique. Voilà, donc c'est une rédaction comme en français, c'est un sujet argumenté. Vous argumentez comme vous avez vu en français par rapport au thème qu'on vous donne. Alors, on va voir 1 ou 2 autres sujets. De toute façon, les autres, vous pourrez aller les consulter. Celui-ci, hop. Alors, vous allez voir, il est un peu différent. On commence à l'étude de documents. Le sujet précédent, c'était l'histoire. Là, c'est de la géographie. Le chapitre, les espaces de faible densité. Les enjeux pour le Cantal. Donc, vous avez un article tiré du journal Le Monde qui vous présente le Cantal, les difficultés, les enjeux du territoire. Ensuite, vous avez une image qui est là sur laquelle il y aura des questions. Vous avez toujours la source. Question 1, 4 éléments qui, d'après cet article, montrent que la situation du Cantal est révélatrice de celle que connaissent ces espaces de faible densité. Alors, souvenez-vous, on avait vu les atouts et les difficultés des espaces de faible densité. Et là, vous cherchez des exemples dans le texte qui montrent que, par exemple, le territoire a du mal à attirer des travailleurs, il a du mal à attirer des jeunes populations. Mais il a des paysages et des atouts qui sont quand même quelque chose sur lequel il peut s'appuyer. Bon, vous lisez le document et vous regardez les points communs entre les différents espaces. Là, encore une fois, il faut maîtriser le cours.
Quelle catégorie de population le Cantal cherche-t-il à retenir et à attirer? Là, normalement, vous n'avez même pas besoin de lire le document pour savoir que tous les espaces de faible densité, leur problème, c'est d'attirer des jeunes et de les faire rester là, des jeunes travailleurs. Et pourquoi? Parce que c'est les jeunes travailleurs qui consomment, qui vont avoir des enfants et qui vont augmenter la population et dynamiser le territoire. Si vous attirez que des retraités, les retraités en général ont peu d'enfants et c'est pas eux qui créent les emplois. Document 1 et 2, relevez une phrase permettant d'expliquer le message du document 2. Le message est si vous restiez dans le Cantal, c'est ça le message. Donc vous cherchez dans le document 1 ce qui montre que la région cherche à attirer les gens. Et à l'aide de l'exemple du Cantal et de vos connaissances, montrez qu'un espace de faible densité possède des atouts et peut les valoriser. Bon, ça c'est ce qui a été vu en cours sur les atouts de ces territoires. Qu'est-ce qui fait que, même s'ils sont éloignés des grandes aires urbaines, parfois déconnectés des centres moteurs de la mondialisation, ces territoires peuvent attirer. Alors ensuite, histoire, là ce sera la rédaction, donc le développement construit ce sera en histoire, vous n'aurez pas d'études de documents. Ce sera au hasard, c'est impossible de savoir dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut bien connaître sa méthodologie de la rédaction et d'études de documents. Donc là, sous thème un monde bipolaire au temps de la guerre froide, c'est simple, vous faites une rédaction sous la forme d'un développement construit, c'est rédaction avec, rappelez-vous, on fait plusieurs parties, une introduction, on présente le sujet, on utilise des connaissances, on utilise des connecteurs logiques, on fait des phrases courtes et claires, on justifie, on explique, voilà, tout ce qu'on a vu tout au long de l'année, et vous avez aussi des vidéos qui vous rappellent ça en méthodo. Donc, en vous appuyant sur les connaissances précises, montrez que la guerre froide divise le monde en deux blocs qui s'opposent et s'affrontent. Alors, vous expliquez rapidement en introduction ce que c'est que la guerre froide. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, l'affrontement entre la Russie et les États-Unis, guerre idéologique aux multiples aspects. Mais vous ne rentrez pas trop dans le détail, vous donnez les dates et vous donnez le cadre. Vous dites voilà, le monde il est divisé en deux blocs, vous expliquez ce que c'est qu'un bloc, c'est un pays et tous ses alliés, donc bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, communiste, capitaliste. Alors ils s'opposent, dans une première partie c'est simple, vous expliquez pourquoi ils s'opposent, ils n'ont pas la même vision du monde, pas la même idéologie, c'est pas la même économie, c'est pas le même régime politique, démocratie, dictature, bref vous faites un jeu des différences. Ensuite l'affrontement, et ben là vous pouvez aller sur... l'affrontement direct est impossible à cause de la menace atomique, donc on se fait des guerres indirectes. D'où le fait par exemple la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, les conflits périphériques. Mais vous dites qu'ils s'affrontent aussi par le cinéma, par la course à l'espace, donc affrontement technologique, culturel, etc., etc. Et là vous donnez des exemples. Prenez votre temps, faites un brouillon, de toute façon vous aurez, ça peut pas vous pénaliser, et en 2 heures vous aurez largement le temps de traiter le sujet. En général, les élèves partent plutôt beaucoup trop tôt que trop tard. Donc ensuite, compréhension et traitement de données. Sur l'annexe en page 5, répondez à l'ensemble des questions. Alors vous allez voir comme c'est difficile. Il faudrait tourner la tête là. Bon, vous regarderez, il faut placer 2 dates, le traité de Rome, 1957, la chute du mur de Berlin. Vous avez 2 cases. Donc en gros, même si vous ne connaissez rien, vous avez une chance sur 2 de vous tromper. Vous voyez comme c'est difficile. Puis placez précisément sur la frise la période de la guerre froide. La guerre froide, c'est 46, 47, vous mettez. Elle se termine en 89 ou 91, on n'en voudra pas. 91, chute du mur, chute de l'URSS, 89, chute du mur de Berlin. Dans les 2 cas, il ne faut pas trop hésiter, on ne va pas vous sanctionner pour ça. Ce qu'il faut, c'est pas dire que c'est 1950, 1960. Ça, c'est pas bon ça. Lequel de ces 3 repères, donc question 1, création de l'ONU, traité de Rome, chute du mur de Berlin, est directement lié à la guerre froide? Vous dites la chute du mur de Berlin, parce qu'il marque le début de la dislocation du bloc. Vous justifiez votre réponse dans le passage en dessous. Et il faudra rendre cette annexe. Donc vous voyez, pas de quoi paniquer si vous maîtrisez votre cours. L'éducation civique, alors un article de presse qui traite du racisme dans le football. Ensuite, un document qui est tiré d'un site internet, copie d'écran. C'est bien un site internet qui s'appelle Égalité contre le racisme. Donc vous avez toujours un document, des questions. Là c'est pareil. Vous vous référez au document, vous justifiez, vous faites des phrases et vous citez le document et tout ira très bien. Et à la fin, vous avez une petite rédaction de mise en scène. Je vous dis, c'est de la culture générale, de la culture personnelle et de la réflexion. Donc là, c'est comme en français. Vous faites un paragraphe argumenté, vous pouvez faire des parties, des alinéas, et vous expliquez, vous argumentez. Donc là, on vous demande de rédiger un texte pour convaincre vos camarades de s'engager dans un projet de lutte contre le racisme dans votre établissement. Quels sont vos arguments? Donc pourquoi est-ce que les jeunes doivent s'engager contre le racisme? Donc voilà,
J'ai fait 2 sujets, je ne vais pas en faire plus. De toute façon, vous irez voir les autres. Je vais vous mettre un lien, il y en a 4 en tout. Vous verrez que ça traite tout le programme d'histoire géo. Dès lors que vous le maîtrisez, tout ira bien. Je vous remercie.